Bonjour tout le monde, bonsoir, moi c'est Carl Saint-Cyr. Moi content rentrer la caillou pour présenter l'émission Moment Pam. Moi connais que nous toujours été fidèles avec plateforme Fernando Simea, plateforme Facebook et plateforme YouTube Fernando Simea. Et moi dis nous merci pour fidélité ça et merci pour fidélité avec l'émission Moment Pam. Et c'est serviteur nous, Carl Saint-Cyr, qui est là ensemble avec nous pour parler nous de sujets nous gagnons habitude et parler dans l'émission ça parce que nous connaissons l'émission et Moment Pam, c'est tout un assemblage de sujets que liés quand nous parler de différentes bagailles, ça qui fait actualité, nous parler de ça qui a rapport avec international, ça qui a rapport avec la musique, nous parler ça qui a rapport avec politique tout. Et en parlant de politique, aujourd'hui, nous pourrons regarder un sujet qui est social, mais qui est politique tout. Et parce que nous pourrons parler de origine fête travail, parce que 1er mai qui s'est passé là, c'est une journée que nous connaissons consacrée pour célébrer fête travail à travers le monde. Mais en pile nous peut-être pas connaît pour qui ça et 1er mai existait. Pour qui ça nous gagne un 1er mai chaque année pour célébrer et faire travail. Donc jeudi et moi décidé faire parler ça ensemble avec nous, moi décidé porter quelques éléments d'information pour nous parce que en pile nous et en Haïti et pas de travail, mais si ça cap travail ou pas travail dans bonnes conditions. Donc je pense que nous gagnons et devoir pour nous connaître, pour nous gagner information sur comment journée ça, les journées célébration ça, elle était créée. Mais nous connaissons qu'en Haïti, chaque 1er mai, il y a toujours une grosse activité socio-culturelle qui fait des conférences qui fait dans la journée ça. Et nous connaissons tout et traditionnellement, sur chaque masse, il y a une foire agro-artisanale qui compte fait, malheureusement qui va fait encore, par contre pour qui ça. Et on a remarqué pour mes mecs qui sont passés là, moi-même personnellement, et moi marché en pile pour me faire une petite activité et qu'a fait pour me participer là-dedans parce que pas vraiment une activité et pas de journée et malheureusement si activité que tu gagné yo pas vraiment faire gros promotion pour yo on pas vraiment connaît yo donc qui vient faire que nous avons l'impression que en parlant de fête travail chaque 1er mai mais en Haïti yo parle de fête travail avec agriculture. Donc les conférences qu'a fait dans journée ça et généralement yo toujours parler de fait travail et yo parler de fait travail condition moun ap travail et yo parler tout de fait agriculture. Bon, est-ce que vraiment nous fêter agriculture en Haïti, nous pas regarder ça puis dire. Pour nous entrer dans origine et célébration 1er mai. Donc 1er mai et origine remontée et au 1er mai dans l'année 1986, côté dans ville Chicago, tu as des milliers de monde ouvriers, monde qui travaillent et dans factory qui te prend la rue pour manifester et principale protestation, principale revendication yo te chita sur durée travail et puis quantité jour que y a travail parce que dans le début du 19e siècle et monde te kon travail par semaine 6 jours. Et yo te kon travail ça c'est pour jour entre heures yo te kon travail entre 10, 12 et même 14 heures de temps par jour. Donc yo 1er mai et ouvrier yo te décidé revendiquer, yo te décidé que yo pas travailler pour toute quantité temps ça encore donc yo décidé que y a travail moins heures dans semaine là et yo te réclamé et 8 heures de temps par jour comme travail. Et gros protestation manifestation ça dans ville Chicago t'as pas laissé gros affrontement et entre la police et ouvriers et dans date 3 mai pour gagner une manifestation et qui fait dans ville Chicago et les policiers qui étaient là, force de l'ordre qui étaient là, qui t'a sécurisé manifestation, il y a une bombe qui lancée, il y a une dizaine de policiers qui mourent et en réplique
il y a plusieurs ouvriers qui mourent. Donc, situation ça a pris la cause que il y a un ensemble syndicalistes anarchistes qui ont arrêté et dans l'année qui vient après, et c'était dans la date 7 octobre, ils ont arrêté. Alors, ils ont arrêté dans l'année qui vient après, mais c'est dans la date 7 octobre, ils ont condamné et puis exécuté. Parce que nous connaissons les États-Unis, il y a une peine de mort, tout ça. Donc, 1er mai, si nous parlé de l'histoire, si nous parlé de l'origine, ou obligé, ouais, gros protestation, gros manifestation qui étaient faites dans la ville de Chicago, aux États-Unis. Donc, on est obligé de garder et sous ça. Mais, ça n'a pas été là. Et en France, par exemple, ils ont célébré, et pour commencer à célébrer le 1er mai, c'était dans l'année 1919, pas pour la France. Et puis, on est là aussi, et soviétique, et en 1920, et qui pral consacrer journée ça comme une journée nationale repos, c'est-à-dire le 1er mai, ils ont accepté que son journée ne pas travailler, mais ils n'ont pas payé. Et puis, on peut gagner l'Allemagne nazie et pour te rallier ouvriers avec cause politique que a défendre, ils vont décider de consacrer journée 1er mai comme une journée repos, mais on te payé. OK, et pour gagner le régime Vichy en France et qui peut suivre exemple allemand donc qui peut décider de consacrer le 1er mai comme une journée nationale et jour férié, mais il pas payé. Donc, en fait, date 1er mai après officielle, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'année 1947, côté que vous pouvez consacrer une journée mondiale arrêt travail pour tout le monde à travers le monde. Et c'est à partir de là tout, majorité pays dans le monde là, majorité et pays qui croit et dans droit moun tout faut nous garder le comme ça décider consacrer 1er mai comme une journée nationale jour férié et jusqu'à nos jours c'est comme ça que lié mais tant comme tu dit dans début pas seulement on date célébrer jour travail mais en Haïti nous parler de fête agriculture tout. Mais parlant de fête agriculture, il faut nous chiter sur quelques données statistiques pour nous voir est-ce que véritablement en Haïti nous avons fêté fête agriculture. Parce que selon le rapport BRH sorti, la pêche à l'agriculture dans deux pays, elle représente entre 20 et 25% dans le PIB pays, dans la richesse pays. Donc là, je vais parler pour 1 million d'exploitants agricoles, donc pour production nationale. Là. Donc environ 50 millions et excusez-moi environ 50% et monde consacré dans le secteur ça en Haïti. Mais là on regarde et depuis quelques années côté que l'État n'est pas vraiment et mettait focus sur secteur ça, il pas vraiment trop importance avec ce secteur agriculture et on va prendre compte que son secteur a baissé. Je ne vais pas dire son secteur qui a mouru, mais son secteur qui a baissé. Mais dans l'émission, ça, moi, je fais de l'analyse, côté me parler, raison qui fait que je ne dis l'agriculture est presque mouru, pour ne pas dire le mourir net. Et je me parlé dans le début des années 80, décision politique et que nous avons orientation que nous avons sur le plan économique qui vient mettre nos côtés nous je ne dis. Parce que nous venons de nos dynamique politique néolibérale que FMI impose nous. Il demande pour nous faire pour nous baisser tarif douanier nous donc nous décider faire au plaisir pendant que on paquet de pays dans Caraïbes là qui pas fait eux-même mais nous fait et c'est bagaille ça qui va écraser production nationale là c'est bagaille ça qui va écraser production du riz dans la Tibonite. Donc je crois que m'te parlé de ça et dans l'émission et si on a raison tout fait nous pas jamais rentrer dans CSMEA. Là me parler de CSME m'a parlé de CARICOM parce que me toujours dit pas oublier c'est deux CARICOM qui gagne, il y a la CARICOM, il y a le CARICOM. C'est dans la CARICOM que nous pas dans le CARICOM non. Donc nous pas dans marché commun caribéen, c'est dans communauté caribéenne que nous est. Donc faut faire précision ça pour nous. Donc, dans la question agriculture en Haïti, nous avons des problèmes pour nous résoudre. Parce que Haïti, dans le moment que nous avons parlé là, nous importons environ 300 000 tonnes par année.
et il y a un plus gros importateur du riz en Haïti et vers Haïti, c'est les États-Unis. Plus que 80% et du riz et que nous avons consommé en Haïti, c'est aux États-Unis qui ont sorti. Et situation ça a une fait ou que Haïti, c'est le troisième pays qui importait plus du riz à travers le monde après Mexique et Japon. Donc, si on considère toutes données ça, toutes chiffres ça que me parle là, journée 1er mai pas quand journée fête l'agriculture pour Haïti. Son journée pour nous dire mais qui orientation économique que dans le pays mais sous qui secteur que nous parle focus plus, mais qui ça que nous parle faire. Parce qu'on a nous compte que problème politique, problème insécurité qui gagne là, côté grand pile zone qui est impraticable, nous ça capable passer dans plein côté gagné et de route que moun pas capable passer là-dedans. On a nous compte qui conséquences que ça a gagné sur produits première nécessité. Donc soit dans le marché qu'on y a ou presque pas acheter rien. Parce que produit qu'a fait Jérémy, il pas qu'à sortir Jérémy pour Port-au-Prince à cause de route qui bloquée, pas gain accès. Nous comprenons la situation déjà. Non seulement insécurité, mais infrastructure routière, il pas bon, il pas consistant, il pas accessible. Il faut nous garder tout ça autour. Donc, qui vient faire que journée et 1er mai, nous ne pouvons pas consacrer à une question de fête agriculture. Son journée de réflexion qu'il a doué, son journée pour nous dire qu'il a créé une autosuffisance pour permettre que la population les nourrit. Donc, ce n'est pas une journée que nous sommes capables de fêter. Donc, je pense que c'est ça que je voulais partager ensemble avec nous, non seulement sur l'origine et 1er mai, et partager avec nous tous sur les situations d'insécurité alimentaire que nous avons en Haïti. Donc, moi, je suis là pour aujourd'hui, et moi, je souhaite dans l'autre émission que je fait côté m'a parlé d'agriculture, là, on a des experts et on a des professionnels dans le domaine qui pourraient approfondir la question pour nous. Donc, merci tout le monde qui t'a regardé ces séquences vidéo. Non pas M. Carl Saint-Cyr. Restez sur la plateforme Fernando Issimea. À la prochaine.